Cette vidéo contient du spoil. Si tu n'es pas à jour dans les scans de My Hero Academia, je te déconseille fortement de la regarder. Pour les autres, bonne vidéo. Bonjour à tous, c'est Saliste, et nous nous étions laissés il y a 2 semaines pour le chapitre 291 et l'arrivée de Best Jeaniste sur le champ de bataille. Aujourd'hui, nous allons voir comment Best Jeaniste tente de rattraper la situation et qu'adviendra-t-il de nos héros dans ce qui semble être l'un des tout derniers chapitres de l'arc. Générique. Le chapitre s'ouvre sur Best Jeaniste sautant par la porte de l'avion et commentant les actions de Dabi qui achèvent de ternir la réputation des héros. La page suivante, dont la découpe très intelligente se sert des câbles de Best Jeaniste pour séparer les différentes cases, nous montre Best Jeaniste maîtrisant Maquia, et lors du dernier chapitre, j'avais dit ceci. On le voit dans un costume qui semble être légèrement différent. On peut théoriser que la matière de ce nouveau costume est constituée de fibres plus résistantes et légères, un peu comme des fibres de carbone, permettant une manipulation plus efficace de la part de Best Jeaniste, qui est d'ailleurs accompagné de grandes bobines de fil qu'il utilise pour attaquer Dabi. Nous pouvons voir que ma théorie se confirme, puisque le costume de Best Jeaniste semble bien différent, fait d'un matériau plus sombre, ce qui soutient ma théorie des fibres de carbone, rendant son costume plus résistant et ses fils par la même occasion. Dabi s'étonne de la présence de Best Jeaniste, précisant qu'il a vu son corps et que ce n'était pas un faux, ce à quoi Best Jeaniste rétorque qu'il ne sait même pas faire la différence entre du djinn et un vrai corps. Dabi semble s'énerver et ajoute que même s'il n'est pas mort, cela ne change rien au passé des Todoroki, référence directe à sa vidéo diffusée dans toutes les villes. Spinner constate que Maquia a du mal à se défaire des câbles de Best Jeaniste. Cependant, il sait très bien que vu sa force, Maquia devrait pouvoir les briser en quelques secondes. Il se rend compte que sans ordre de Shigaraki ou All for One, Maquia perd en puissance. Il essaie donc par tous les moyens de réveiller Shigaraki, qui semble s'être évanoui lors de son combat contre Izuku. Nejire remarque ça et envoie un rayon sur Spinner et Shigaraki pour l'empêcher de le réveiller. Mais à peine a-t-elle le temps d'orienter son attaque que Dabi la brûle. On notera d'ailleurs que, au vu de la position de ses mains, du A crié et du rayon de flamme envoyé, il s'agit sûrement d'une référence au Kamehameha de Dragon Ball. Shoto, complètement désorienté et paniqué face à tout ce boucan, crie en direction de Nejire, qui tombe assommé par l'attaque. Endeavor, toujours désemparé, n'est pas capable de bouger, paralysé par la tristesse. Dabi commente qu'encore une fois, un jeune héros à l'avenir brillant est brûlé en cendres par le pouvoir de Endeavor, référence directe à lui-même et à toutes ses victimes. Izuku veut prendre part au combat et essaie tant bien que mal de bouger. Il pense que Shoto est dans un pire état que lui, mais que malgré ça, il se bat. Il pense bien sûr à l'état mental de Shoto, et non physique. Best Jeaniste se met à tousser, indiquant qu'il ne s'est pas totalement remis de son affrontement avec All for One, ou du moins qu'il s'en retrouve diminué. Shigaraki reprend ses esprits, et l'on peut voir la maison de son enfance, au loin, avec le texte indiquant des démangeaisons. Il dit que ça le démange, mais qu'il ne peut rien faire car il est bloqué par les câbles. Il ordonne donc à Maquia de se libérer, ce qui ultimement met Best Jeaniste dans une mauvaise position. Les câbles se desserrent et la force de Maquia augmente. De l'autre côté du champ de bataille, le reste des héros continue de se battre contre les Nomu du laboratoire. Plus de la moitié ont été vaincus, mais 4 d'entre eux se dirigent vers Shigaraki. Shoto s'élance sur Dabi et lui dit que Natsuo a failli se faire tuer par le vilain qu'il a envoyé, faisant allusion aux événements du chapitre 250. Dabi s'en fiche et rétorque que du moment que cela blesse Endeavor, il est heureux, montrant que même pour Natsuo, il ne ressent plus rien, il le dit lui-même. Les Nomu arrivent derrière Best Jeaniste, ce qui risque de lui faire relâcher sa concentration, et donc Maquia et les vilains par la même occasion. Izuku essaie de bouger, mais son corps ne s'y résolut pas. Il se dit qu'il n'a sauvé personne et qu'il ne veut pas être le Izuku inutile qui n'est pas capable de sauver ne serait-ce qu'une personne. Il veut utiliser Float et Black Whip pour supporter Best Jeaniste malgré le fait que tous ses membres soient cassés. On voit également Tenya rattraper Nejire, nous indiquant que tous ces événements se sont déroulés en moins de 10 secondes. Enfin, nous arrivons à la dernière page du chapitre, où Mirio surgit du sol, ayant récupéré son alter, et attaque les Nomu. Une belle surprise sur la fin, personne ne s'attendait à revoir Mirio avec son alter si tôt, ce qui signifie que Eri a réussi à contrôler son alter, ou que Monoma, en copiant l'alter de Eri, a pu le mettre à profit.
Ce qui me fait penser que si Monoma est le traître, il a en sa possession un alter ultra puissant, permettant de créer des balles de destruction d'alter. Le prochain chapitre nous en dira sûrement plus sur comment Mirio a récupéré son alter. Un chapitre incroyable en rebondissement, que ce soit pour Dabi et les héros avec le retour de Bezjanist, mais également pour la réapparition de Mirio sur la fin qui étonne grandement Izuku et nous, lecteurs. Suivez-moi sur Twitter et rejoignez-moi sur le Discord, abonnez-vous et laissez un pouce bleu, n'oubliez pas que vous pouvez me soutenir via Tipeee, tous les liens sont en description. C'était Sadist, salut!